Masta Coco, j'ai pas reçu ta bio. Enfin, si, j'ai reçu ça de ton attaché de presse. Alors, dans le jargon des chroniqueurs, on appelle ça un télégramme. Alors, je lis le télégramme que j'ai reçu. Masta Coco, stop. Artiste reggae, stop. Côte d'Ivoire, stop. Malek, démerde-toi avec ça, stop. Alors, je lui ai répondu. Attaché de presse, stop. T'es payé pour quoi? Stop. Tu veux me pourrir ma chronique? Stop. J'aurai ta peau. Stop. Bon, je me suis pas arrêté là. Je me suis dit, il faut que je sache qui est ce Masta Coco. Alors, ni une ni deux, ce matin, je suis parti en Côte d'Ivoire. Je suis un professionnel, j'y vais. Ah oui, d'accord. Donc, il a dit Brina. 20 minutes plus tard, j'arrive à Strasbourg-Saint-Denis. Hop, je fais mon enquête. Toi, les gars, quelqu'un connaît Masta Coco? Et là, il y a un mec qui me dit, ouais, moi, je connais. Je dis, bah vas-y, raconte. Il dit, bah Masta Coco, son vrai nom, c'est Marc-René Eddy. Il est diplômé, il a un diplôme d'ingé son. Il a fait 3 ans du hip-hop. Après, il s'est barré pour se rapprocher de ses influences, genre Bob Marley, Marvin Gaye, The Temptations. Et à un moment, il crée le style New Roots avec son groupe The Groovy Makers. Je dis, génial, tu le connais bien, toi. Je dis, bah continue. Il dit, et cartonne en 2011 avec un titre, One Man Stand. Super. Après, il rentre dans un délire, un concept, la mastaïsation. C'est quoi la mastaïsation? Bah, c'est être égal à soi-même, si tu veux. Je dis, bon, génial. Et ensuite, il me dit, alors là, il sort un single, Croire. Croire, c'est un message d'espoir pour toute la Côte d'Ivoire. Ça tombe bien en ce moment, d'ailleurs. Ils me reconnaîtront. Je dis, génial. Et ensuite, je dis, non, tu te tais. Ensuite, il va nous le dire en plateau, parce qu'il est là. Yeah, man. Félix, tu es originaire du Cameroun, tu vis à Montréal. Ah oui, d'accord. Ouais, parce qu'en France, quand on dit Québec, Montréal, on entend ça. D'accord, ok. Bon, bref. Alors tout le monde dit le plus grand bien de ce pays. Et moi, c'est vrai, j'ai un ami qui s'est expatrié au Québec. Oh, c'est lourd, là. Bon, j'ai un ami qui s'est expatrié en Amérique du Nord. Oh, les lourds! Bon, ok. Bon, j'ai pas d'amis qui sont allés nulle part. Voilà, très bien. Félix, donc Camerounais, tu vis... Oh là là! Bon, tu as créé, avec Brice Hortefeux, la chanson la plus célèbre quand quelqu'un se fait expulser. Je retourne dans mon pays. Alors, les paroles, c'est ça. Le texte avait été changé par Brice Hortefeux. Le texte original, c'était « Je retourne dans mon pays » et t'avises pas de revenir, mon petit. Alors, plus sérieusement, ce qui m'a touché profondément dans ta bio, Félix, c'est ton engagement pour des causes comme la mort assistée. Là, c'est très sérieux, comme le morceau « Et si demain ?» Et une autre cause également, les enfants victimes de meurtres passionnels, avec le titre « Nous ne sommes que des enfants ». Et nous ne sommes que des enfants, et pour cela, sois béni, Félix. Camille Saferis, alors c'est dingue, la vie est dingue. C'est dingue qu'on se rend compte précisément aujourd'hui, et pas un autre jour. Il y avait une chance sur 365 pour qu'on se rende compte ce jour. Ça aurait pu être hier, ça aurait pu être demain, ça aurait pu être dans une semaine, dans un mois. Et non, c'est aujourd'hui. Les coïncidences, ça me rend fou. Le hasard n'existe pas, je vais vous le prouver. Camille Saferis, vous avez le même prénom que mon fils. Ah ouais, d'accord. C'est des frissons, quoi. Des frissons. Enfin, le même prénom, pas vraiment. Lui s'appelle Camille. Donc il manquait le L et le E, et ça aurait été le même prénom, en fait. D'accord. C'est dingue ou pas? Ouais. Non, parce que le mec aurait pu s'appeler Booba Saferis, ou Stéphanie Saferis, ou Jean-Jacques Saferis. Eh ben non, c'est Camille. Et mon fils, c'est Camille. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, c'est important. Hein. Ça fait flipper ou pas? Ça fait absolument ça me fait des flipper. trucs. Voilà. Bref, Camille Saferis, vous êtes fait connaître à la télé. Sur Canal+, France 2. Et il faudrait peut-être penser à y retourner, Camille. Parce que depuis que vous y êtes plus, Canal+, en Access Prime Time, Christine Bravo, Michel Drucker,
Non, Michel Drucker, ça compte pas. Non, Michel Drucker, c'est un malin. Parce que Michel Drucker, en fait, il est décédé en 1989. Il avait préenregistré 864 émissions qu'on nous distille tous les dimanches pour nous faire croire qu'il est vivant. Ça, c'est très, très malin de sa part. Mais votre truc, Camille, c'est l'écriture, le scénar, le bon mot, le quiproquo, le comique de situation dont RTL et France Inter ont pu profiter. Mais il manquait quelque chose. Il manquait la pièce de théâtre. Et vous êtes là pour ça. Je vous ai dit que vous avez bien le prénom que mon fils, non? Oui, on en a déjà parlé, Valérie. Non, bah alors bienvenue à ce moment-là, bienvenue. Voilà.